Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce live dédié à la poursuite d'études en tant qu'ingénieur par apprentissage à l'NCBS. Donc l'NCBS est une composante de l'Université de Bretagne Sud. Nous sommes une école d'ingénieurs et je vais défiler au fur et à mesure mes slides. Je suis accompagnée ce soir de Benoît Gaudichaud, qui est chargé du développement de l'alternance pour le campus de Vannes et les formations Vannes Thèse. Anne-Perrine Garniel, qui est gestionnaire de l'apprentissage à Lorient, donc qui s'occupe principalement de toute la gestion des candidatures des étudiants et qui fera un focus ce soir pour vous dédier à ce sujet. Et donc Morgane Roussel, je suis responsable de l'alternance à l'NCBS et je m'occupe principalement du campus de Lorient. On vous expliquera en détail voilà, les répartitions en fonction des deux sites de l'NCBS. Donc, nos 5 formations d'ingénieurs sont ouvertes par la voie de l'apprentissage. Donc, cyberdéfense, qui est la plus ancienne, cybersécurité et sciences des données, qui a ouvert l'année dernière en 2021, génie civil 4.0, qui a également ouvert en 2021, génie industriel 4.0, qui existe depuis 3 ans, et mécatronique, qui a également ouvert en 2021. Alors, un chiffre qu'on souhaiterait vous donner pour vous montrer que l'NCBS et l'alternance ça fait vraiment partie intégrante de l'école. Donc, 60% de nos étudiants cette année sont des apprentis. Donc, ça montre voilà, la richesse et la qualité de nos formations et des relations qu'on a avec les entreprises sur le sujet de l'apprentissage. Alors, pour vous rappeler, l'apprentissage, c'est 4 parties prenantes. Donc, vous, étudiants qui êtes apprentis ingénieurs, nous avons également, bien évidemment, une entreprise. Vous serez accompagné par un maître d'apprentissage qui va vous suivre pendant les 3 années de la formation au sein de l'entreprise quand vous serez présent sur la période de l'entreprise. Nous avons des CFA, qui sont les centres de formation des apprentis, qui sont nos partenaires et qui vont gérer tous les aspects administratifs et financiers liés par exemple à la mise en place de votre contrat de travail, à la gestion de votre mobilité internationale et tous les aspects financiers qui nous lient en tant qu'école avec notre CFA. Et bien évidemment, l'école, vous allez passer une partie de votre temps, puisqu'on va vous former pour un métier d'ingénieur sur 3 années. Vous allez y avoir ce qu'on appelle un tuteur école, qui peut être un enseignant, un diplômé de l'école, et qui également va être votre référent pour vous accompagner sur le volet pédagogique pendant ces 3 années de formation et qui sera votre interlocuteur privilégié sur tous les sujets, les missions qu'on vous confie en entreprise, les problématiques que vous rencontrez dans les compétences, dans les échanges et dans l'apprentissage que vous avez au niveau de l'école. Donc, à l'NCBS, nous travaillons avec 4 CFA qui sont partenaires de notre formation. Pour le génie industriel 4.0, c'est l'IFRIA qui est notre CFA partenaire. Pour la cyberdéfense et la mécatronique, c'est l'IT2I Bretagne, à travers le pôle formation de l'UIMM, qui est l'Union des industries de la métallurgie, de la mécanique et de la métallurgie. Le génie civil 4.0, c'est le bâtiment CFA Bretagne et son centre du Morbihan, qui est situé à Vannes, qui est notre partenaire. Et au niveau de la cybersécurité et des sciences des données, c'est l'OFA de l'UBS. On souhaitait aussi vous rappeler qu'à l'école, finalement, vous avez plusieurs possibilités d'alternance. Donc, vous pouvez être actuellement en Bac+1 ou en Bac+2, voire même être lycéen, envisager à court moyen terme de réaliser un contrat d'apprentissage. 3 possibilités, puisque vous pouvez décider, après votre Bac+2, d'intégrer directement la formation en contrat d'apprentissage et de viser donc 3 années de contrat d'apprentissage. Ensuite, vous pouvez intégrer également l'école en statut étudiant classique et basculer en statut apprenti en 4e année. Il faut savoir que la majorité des places qu'on offre sont en Bac+3. Par exemple, on va prendre l'exemple en cyberdéfense. Nous avons 84 places qui sont ouvertes en Bac+3, mais la promotion peut être élargie à 90 apprentis en 4e année, ce qui signifie donc que vous avez 6 possibilités. On ouvre 6 places pour des nouveaux étudiants qui souhaiteraient rentrer en contrat d'apprentissage en Bac+4. Donc, on vous incite majoritairement à privilégier une entrée directement après votre Bac+2 à l'école.
Et vous pouvez également choisir de faire le statut étudiant classique avec des stages, le stage assistant ingénieur, puis non pas finir par un projet de fin d'études qui est le stage long de 6 mois en Bac+5, mais d'envisager directement ce qu'on appelle une alternance. Alors, ce n'est pas un contrat d'apprentissage cette fois-ci, mais c'est un contrat de professionnalisation, c'est également un contrat d'alternance qui vous permet de terminer vos études par une dernière année d'alternance. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions sur ces points qui peuvent être techniques pour vous. Donc, l'alternance, on parle d'apprentissage, donc c'est un rythme d'alternance. Là, c'est un calendrier provisoire que je vous présente qui peut être différent selon les spécialités, mais à l'NCBS, on a fait le choix d'avoir des périodes longues. Et souvent, elles sont de 1 mois école, 1 mois en entreprise, ce qui représente à peu près 21 semaines en école chaque année et 30 semaines en entreprise. Donc, on a des périodes en entreprise qui sont plus significatives. Vous terminez vos 3 années de contrat d'apprentissage par l'équivalent d'un projet de fin d'études où vous allez passer 6 mois en entreprise avec une soutenance qui vient clôturer vos 3 années de formation d'ingénieur en apprentissage à l'école. On rappelle que la CTI, qui est la commission du titre d'ingénieur qui habilite l'école à délivrer le diplôme, impose aux étudiants une mobilité internationale obligatoire de 12 semaines. Elle peut être réalisée avec l'entreprise qui vous accueille, qui va vous proposer des opportunités à l'international, ou avec une autre société. Il y a des modalités administratives et juridiques qui vous seront présentées au moment de la rentrée, mais voilà, on essaie d'accompagner au mieux tous nos étudiants pour qu'ils puissent effectuer cette mobilité en entreprise, parce que l'interculturalité, c'est un élément important pour la CTI, comme l'obtention du TOEIC. Ça, vous devez être déjà au courant que la CTI impose un niveau de TOEIC, un niveau d'anglais, hein, tout simplement. Quand vous êtes apprenti, vous allez avoir signé un contrat de travail. Alors, c'est souvent des questions techniques que nous posent les étudiants, mais en effet, vous êtes rémunéré sur toute la durée du contrat, autant sur les périodes école que sur les périodes entreprise. Et la durée du contrat, nous, on la signe pour précisément 3 ans moins 1 jour. C'est la durée maximum à laquelle vous pouvez prétendre quand vous signez votre contrat de travail en apprentissage pour suivre les 3 années du cursus. Et il y a des tranches qui sont présentées de manière... c'est validé par le gouvernement en fonction d'un pourcentage du SMIC. Votre rémunération et de votre âge va évoluer au cours des 3 années. Alors, je précise, ce sont des rémunérations brutes mensuelles auxquelles il faut enlever à peu près 25% pour arriver sur le salaire net que vous allez percevoir en tant qu'apprenti. Donc, ça commence à 689 € bruts si vous avez entre 18 et 20 ans en première année. Et si vous avez 26 ans et plus, ça peut atteindre voilà, 1600 bruts à la fin de votre 3e année. Ça, c'est le minimum légal. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle des conventions collectives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais elles peuvent être plus avantageuses pour vous. Tout simplement, c'est un accord qu'il y a entre les entreprises et les salariés. C'est les branches professionnelles au niveau national qui établissent des accords et elles peuvent décider que les rémunérations ne seront pas, par exemple, à 53% du SMIC quand on ira dans une entreprise de l'automobile ou du bâtiment, mais à un niveau supérieur, on va dire. Ça peut être 60% par exemple. Donc ça, il faut se renseigner. De toute manière, ces éléments contractuels et salariaux seront présentés dans votre contrat de travail. Donc, il faudra y être attentif. Et l'évolution du SMIC évoluant chaque année, vous verrez certainement des augmentations annuelles à votre rémunération d'apprenti. Si vous êtes déjà en apprentissage, votre futur employeur devra vous proposer une rémunération au moins égale à celle que vous percevez aujourd'hui. Et il peut y avoir, un dernier point, il peut y avoir une différence entre le salaire minimum conventionnel, qui peut être plus favorable au SMIC, mais ça, l'entreprise saura vous guider et vous renseigner et le précisera directement dans le contrat de travail qu'ils signeront pour vous. Donc, il faudra être attentif sur cet élément-là, salarial, parce que c'est les rémunérations que vous allez percevoir mensuellement. Nous allons dorénavant passer aux diapositives qui concernent tout ce qui relève des candidatures. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas
Je n'ai pas entendu de bip bip, donc c'est qu'il n'y en a pas dans le chat. Je vais laisser la parole à ma collègue Anne-Perrine Garniel qui va vous présenter cette partie. Merci Morgane. Donc voilà, moi je gère les candidatures pour les filières lorientaises, c'est-à-dire génie civil 4.0, génie industriel 4.0 et mécatronique. Mais voilà, les filières qui sont vantaises passent également par le site e-candidat. Donc vous devez absolument déposer votre dossier de candidature. Plusieurs pièces obligatoires sont demandées, donc elles sont détaillées. Là, vous avez donc le CV, votre photo, l'avis du directeur ou du responsable d'études. Ce document n'est pas forcément fourni, cela dépend le cursus qui est suivi par l'étudiant. Si vous, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas obtenir ce document, il faut absolument l'indiquer sur une feuille et compléter, enfin insérer ce document comme si c'était un avis de poursuite d'études. Au moins, le jury saura pourquoi cet élément est manquant. Donc, les diplômes post-bac, copie du bac, relevé de notes et également un document à compléter pour que nous sachions dans quelle filière vous postulez et si vous postulez dans différentes filières de l'NCBS. La suite des pièces. Donc, nous avons tous les relevés de notes postérieurs au bac. Si vous avez commencé par un BTS et ensuite effectué une licence ou vous avez eu plusieurs diplômes, il faut absolument mettre l'intégralité. Pour cela, vous fusionnez avec un site, donc comme indiqué ci-dessous, donc soit I Love PDF ou smallpdf.com pour fusionner et avoir un seul PDF. La copie aussi de la carte d'identité, le CV entreprise qui lui détaillera vraiment donc vos expériences, surtout vos projets. C'est important dans votre CV de détailler tout ce que vous avez fait. Certains, voilà, selon leur projet ou leur stage, n'arrivent pas à détailler. C'est quand même quelque chose qui est important à prendre le temps de détailler et de montrer votre expérience et vos compétences. Et également donc la lettre de motivation qui permet au jury de savoir les motivations que vous avez pour intégrer notre école et plus particulièrement telle filière. Donc voilà, la notice obligatoire, c'est celle-ci. Elle liste toutes les filières que nous proposons, que ce soit statut apprenti ou étudiant. Et il est important donc de classer vos souhaits et de faire une candidature sur le site par formation. Si vous voulez, voilà, mécatronique, statut étudiant et apprenti, vous faites un dossier par filière. Ça, c'est très important pour que nous puissions avoir une visibilité sur les candidatures que vous avez effectuées et le jury verra à ce moment-là, lorsque je prépare les dossiers, que vous avez bien candidaté dans les deux filières. Donc, les candidatures sont ouvertes depuis voilà, quelques jours. Donc, vous pouvez désormais effectuer votre candidature sur le site e-candidat. Sur Lorient, nous avons 3 commissions par filière. Donc, le dépôt des dossiers pour génie industriel est à effectuer avant le lundi 7, car c'est le dimanche 6 février à minuit. Donc, génie civil le 10 février, voilà, etc. Et le dossier est d'abord étudié par le jury. Les dossiers retenus sont ensuite donc convoqués pour un entretien oral. Et en apprentissage, il y a forcément un entretien avec un jury donc composé d'enseignants, mais également du CFA partenaire. Donc, nous avons 3 commissions à Lorient, donc n'hésitez pas à candidater. Dans les jurys peuvent aussi se trouver des partenaires entreprises qui participent aussi à la sélection. C'est le cas en cyberdéfense où nous invitons des partenaires aussi à nous rejoindre dans l'ordre des jurys. Benoît, on va te laisser la parole sur l'accompagnement que réalise l'école sur la recherche de contrats et l'accompagnement coaching individuel des candidats. Très bien, oui, très bien Morgane, pas de problème. Donc effectivement, vous l'avez compris, comme vous l'a décrit Morgane, que nous sommes sur des filières en apprentissage. Donc qui dit apprentissage dit entreprise. Donc il faut trouver un contrat pour intégrer l'école. Et ça va être une vraie course, une vraie compétition, notamment pour les filières Vantaises que je représente, puisque Morgane nous a dit qu'on avait 84 places en cyberdéfense. Il faut savoir que l'année dernière, on a eu 500 candidatures, on en a retenu à peu près le double, donc voilà, il y avait une chance sur 2 pour intégrer l'école, et c'est les premiers
qui arrivent avec un contrat qui ont la place. Hein. Donc même, vous pouvez avoir le meilleur dossier du monde, si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne passerez pas avant les 84 autres qui auront trouvé le contrat. Donc, soyez vraiment dans l'anticipation par rapport à cette recherche, puisque c'est ce qui fera aussi la qualité de votre dossier. Hein. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme vous l'a précisé Anne Perrine dans la lettre de motivation, à indiquer si vous avez déjà identifié une entreprise qui est prête à vous embaucher, hein, puisque ça peut apporter de l'eau à votre moulin de votre candidature. Donc, en amont de tout ça, bien sûr, il faut définir un projet. Alors, quelle que soit la filière de la formation que vous souhaitez intégrer au sein de l'école, vous allez définir donc un projet professionnel. Hein. Donc, vous avez envie de travailler en cyberdéfense, en cybersécurité, en mécatronique, en génie industriel, il m'en manque un que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, il faut bien identifier cela et il faut qu'on le sente que ce projet-là, vous le portez et que vous l'avez intégré dans votre discours. Comment on va le sentir dans votre dossier? On va le voir sur le CV par rapport à l'expérience, on va le voir dans la lettre de motivation. Bien sûr, on va le voir par rapport à vos formations initiales, mais tout ça doit faire un dossier cohérent pour que donc, votre projet soit vraiment soutenu par toutes vos expériences. Donc c'est là où je rejoins Anne Perrine dans votre CV entreprise. N'hésitez pas à développer les expériences qui viennent encore une fois apporter de l'eau à votre moulin. Si vous faites partie d'associations, si vous faites des activités en parallèle de vos études, n'hésitez pas à les développer pour montrer que vous êtes actif dans les différents métiers que vous visez. Hein. Donc définition d'un projet, ça c'est la base. Après, une stratégie de recherche, c'est-à-dire quelles sont donc les entreprises qui correspondent à mon projet. Est-ce que je les connais déjà? Est-ce que je connais du monde dans ces entreprises-là? Si je ne connais pas, comment je vais postuler? Comment je vais les approcher? Et ces entreprises-là, elles sont peut-être présentes là où vous habitez ou un peu plus loin. Est-ce que je suis en capacité d'y aller sur place? Et essayer comme ça de cartographier, de lister, de vous faire un tableau de bord de vos recherches pour que vous soyez le plus efficace possible. La mobilité géographique ne doit pas être un frein. Alors, c'est facile à dire, mais vous allez être salarié en tant que alternant. Donc, vous allez pouvoir un petit salaire plus ou moins conséquent. Donc, ce salaire, vous allez pouvoir l'affecter notamment à des loyers, voire à 2 loyers. Un sur Lorient ou sur Vannes où vous faites vos études, et un deuxième loyer peut-être là où vous travaillerez. Et on a le cas d'étudiants qui sont présents donc un mois à Lorient, dans le Morbihan ou à Vannes, et l'autre mois un peu partout en France, puisqu'on a des étudiants qui sont dans le Morbihan, en Bretagne, donc Rennes, Brest notamment, mais ça va aller jusqu'à Nantes, jusqu'à Paris, et encore plus loin, on a des étudiants à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse. Donc voilà, c'est faisable, ça nécessite une petite logistique, mais le fait d'être sur une alternance à un mois permet d'avoir ces deux vies. Donc, ne vous limitez pas en termes géographiques, valorisez bien, comme c'est indiqué sur la slide, votre profil et votre parcours. Le parcours étudiant est intéressant, mais c'est pas là-dessus qu'on va regarder sur le CV. On va regarder plutôt vos notes dans le dossier académique, ça sera vu. C'est un DUT par rapport à notre DUT, même si certains sont peut-être un peu mieux cotés, et encore, ça demande à voir. C'est surtout ce que vous allez montrer en parallèle, hein, en termes d'expérience et en termes de vie sociale et de vie associative qui va valoriser votre profil. Et donc, encore une fois, faites-vous un tableau de bord, pilotez tout ça. Ça montrera aussi une certaine organisation, une certaine motivation pour intégrer nos formations et anticiper, encore une fois, ne faites pas tout au dernier moment, hein, parce que vous allez être surpris, ça va très vite. Hein. L'année dernière, pour encore une fois vous donner l'exemple de cyberdéfense que je connais bien, puisque c'est le parcours que je gère, entre autres sur Vannes, on a ouvert donc fin avril les Vannes pour les recherches, et fin mai c'était fini. Donc en un mois, les 84 places étaient parties. Hein, donc il faut pas, si vous vous mettez à chercher fin avril, ça risque d'être trop tard. Donc ne faut pas anticiper. Pour compléter, sur les formations de Lorient, on est quand même la pression du marché de l'emploi est quand même moins importante et les besoins moins importants. Je dirais pas moins importants, mais la recherche active de profil est un peu moins, il y a moins de pression, donc la campagne est un peu plus décalée. On va dire que les recrutements sont vraiment lancés par les entreprises
à partir de mi-mars, et on a des étudiants qui ont trouvé leur contrat d'apprentissage. On va dire 90% de nos étudiants ont trouvé leur contrat d'apprentissage au plus tard fin juin. Donc, c'est vraiment une date qu'il faut avoir en tête pour être sûr. Les entreprises ont envie de recruter avant la rentrée. Donc, elles vont anticiper au maximum et le placement se fait jusqu'à fin juin, essentiellement. Donc voilà, encore une fois, même si vous avez un peu plus de délai sur l'Orient, plus tôt vous trouverez, plus vous serez tranquille aussi, et vous pourrez vous concentrer aussi sur la recherche d'un logement et sur tout ce qui va en parallèle de la recherche du contrat. Donc, on est là, bien sûr, aussi pour vous aider, hein, en amont ou en parallèle de vos recherches, puisqu'on anime avec Anne-Perrine et Morgane ce qu'on appelle un Career Center en bon français. Donc, on va notamment solliciter nos partenaires actuels, nos partenaires historiques de l'INSIBS pour récolter des offres d'alternance et d'apprentissage. Donc, vous allez avoir accès à ces offres, hein, qui seront estampillées NCBS, mais vous serez donc en concurrence avec tous ceux qui sont retenus par l'école. Mais en tout cas, vous allez avoir des offres qui sont bien répertoriées et validées par notre équipe pédagogique. Puisque c'est un point important, hein, on verra ça dans les slides d'après, hein, tout contrat que vous serez amené à nous présenter, il faudra qu'il ait l'accord de l'équipe pédagogique. Hein, il faut qu'on y trouve l'essentiel de ce qu'on vous ferait en formation dans le cadre de l'entreprise. Donc, accès au Career Center, vous l'avez compris. On peut aussi, on est disponible dans l'équipe pour vous accompagner dans vos démarches et dans le coaching. Si vous voulez faire une simulation d'entretien, si vous voulez qu'on revoie votre CV, si vous voulez qu'on conseille sur des entreprises X ou Y, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, puisque ça fait partie de notre rôle pour vous accompagner dans vos recherches. De la même façon, si vous nous y autorisez, on pourra diffuser vos CV auprès de nos entreprises partenaires pour qu'elles puissent vous contacter et vous proposer les contrats qui vont bien. On organise ce qu'on appelle les job dating, hein, donc vous avez des dates qui sont affichées en bas. La première date est le 10 mars 2022, et donc vous l'avez compris, hein, si vous vous rappelez le calendrier, hein, on valide nous les dossiers le 28 mars en cyberdéfense. Donc en amont même de la validation des dossiers, on propose un job dating pour que vous commenciez à rencontrer l'entreprise, pour que vous commenciez à vous faire la main sur des entretiens, vous commenciez à tester votre CV, à votre discours, et on sera aussi présent, nous les équipes de l'NCBS, pour vous accompagner lors de ces dates. Donc vous avez le 10 mars 2022 pour la cyberdéfense, un job dating plus global sur l'alternance le 7 ou le 14 mai pour les autres filières de Vannes, et puis le 24 mai à Lorient pour toutes les filières lorientaises. Voilà, quelques noms de partenaires qui apparaissent à l'écran là, donc il y en a un certain nombre. Ici, ce sont les partenaires plutôt orientés sur les filières lorientaises, où on va retrouver des grands noms, des grosses entreprises, mais aussi des petites structures, hein, donc vous voyez comme des Colas, des SOGEA, des Bouygues, tout ça, on va retrouver la notion de génie civil. Vous allez retrouver des sociétés industrielles comme Porecia, comme BIC, pour ne citer que cela. Voilà, vous avez toutes les autres structures qui apparaissent à l'écran. Et sur la deuxième page, ce sont les partenaires qui vont être plutôt orientés sur les filières Vantes, donc plutôt cybersécurité, cyberdéfense, où on va retrouver là aussi les grands noms du marché, les partenaires historiques comme Orange, comme Naval Group, comme Thales, comme Airbus, mais aussi des startups qui apparaissent ici sur votre écran. Donc, on a de plus en plus de partenaires, que ce soit à Vannes ou à Lorient, et de toute taille, hein, donc des grands groupes, mais aussi, encore une fois, des petites structures sur lesquelles on est en capacité de les accompagner. Voilà pour les partenaires. Donc, voici un peu un résumé du processus. Hein. Donc, la préinscription se fait avec l'école, entre l'école et l'étudiant, hein, donc auprès du centre de formation des apprentis. Vous avez le coaching qui vous est proposé dans le cadre de votre recherche de contrat, on vous l'a dit. Une fois que vous avez l'avis positif du recrutement, vous pouvez vous mettre en recherche et on vous met en relation avec les différents interlocuteurs de l'entreprise. Bon, je pense que vous avez compris grosso modo le processus, mais ce qui est important, et c'est ce qui apparaît ici sur cette deuxième page, c'est qu'on va avoir un accord qui va être mis en place avec l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un accord qui va être sur la base d'une fiche
une fiche de mission et une fiche d'entreprise. Donc la fiche de mission va recenser bien sûr toutes les missions que vous allez mener pendant ces 3 ans. Cette fiche va être validée par notre équipe pédagogique. Donc si notre responsable pédagogique trouve que les missions sont trop légères, on va avoir des allers-retours avec l'entreprise pour densifier et pour que ça corresponde mieux aux attendus de la formation, des différentes formations de l'NCBS. Vous allez avoir une fiche d'entreprise, là c'est pour la partie administrative, pour qu'il identifie des notions d'immatriculation d'entreprise, d'interlocuteurs en interne, RH et maître d'apprentissage notamment. Tout ça pour établir en fin de course un CERFA, donc un document administratif formalisé et légal. Tout ça est contractualisé avec le centre de formation des apprentis. C'est vraiment l'entité administrative qui va gérer le contrat pour l'école et l'entreprise et pour vous, alternants. Donc le CERFA, vos contrats de travail. Donc, une fois que vous avez signé le CERFA avec le CFA et l'entreprise, vous êtes salarié de l'entreprise. Peu de points importants, c'est que vous êtes étudiant, mais salarié. Donc vous êtes salarié d'entreprise, et donc que vous soyez à l'école ou en entreprise, vous êtes en contrat, et donc par exemple une absence un jour d'école, faut le signaler aussi à l'entreprise. On vous le dira le moment venu, mais vous êtes vraiment salarié d'entreprise, que vous soyez dans nos murs ou au sein de l'entreprise en question. Voilà. Alors le coût de la formation, vous voyez, il n'apparaît pas parce que le coût est pris en charge intégralement par l'entreprise. Donc, vous avez ici les codes diplôme et les codes RNCP qui apparaissent, qui permettent cette prise en charge dans le cadre des budgets formation. Donc, pour vous, alternants, c'est transparent, la prise en charge est intégrale, et vous avez donc une formation ingénieur qui est financée par l'entreprise. Donc, en plus de cela, vous savez qu'il y a des dispositifs qui sont actuellement mis en place par le gouvernement pour stimuler l'alternance et favoriser l'alternance. Et donc, notamment une aide gouvernementale jusqu'à cet été de 8 000 € par alternant. Donc, ça peut aussi, on parlait tout à l'heure des TPE ou des PME, ça peut filer un bon coup de main à ces entreprises qui ont peut-être moins l'habitude que les grands groupes de prendre des alternants. Effectivement, comme le précise Morgane dans le chat, ces codes peuvent vous être demandés dans le cadre de vos recherches. Donc, si vous ne les retrouvez pas ou si vous ne trouvez plus ces éléments-là, on pourra vous les communiquer. Mais sachez, si c'est une question de vos contacts entreprises, que nos formations sont tout à fait homologuées et éligibles au financement et donc pris en charge par l'entreprise. Pour compléter sur le coût, Benoît, je voulais juste rajouter que vous ne payez pas de frais d'inscription. En tant qu'apprenti, aucun frais ne vous sera demandé, uniquement 92 € qui correspond à la contribution de la vie étudiante. Donc ça, c'est commun à toutes les universités, mais en tout cas, vous n'aurez aucun autre frais d'inscription. Donc, c'était un des grands intérêts, de l'apprentissage. Et effectivement, la formation est financée et vous êtes rémunéré. Donc, c'est quand même un atout non négligeable pour lancer votre carrière. Et vous cumulez de l'expérience, bien sûr, en vue de lancer votre carrière. Donc, bonsoir. À vous de sauter le pas, comme c'est précisé ici. Donc, il n'y a plus qu'à. Et vous pouvez aussi poser vos questions. Je vois que certains commencent à écrire. N'hésitez pas aussi à prendre le micro. Vous avez nos coordonnées qui apparaissent à l'écran, parce qu'on est disponible maintenant, mais on sera disponible bien sûr après cet échange, que ce soit par mail ou par téléphone, pour compléter et répondre à vos questions. Alors, et venez nous rencontrer samedi lors de la journée porte ouverte à Lorient et à Vannes. Nous serons là donc de 9h à 17h en continu pour vous accueillir. Et il y aura une deuxième JPO le 26 février, le samedi 26 février, toujours de 9h à 17h, où toute l'UBS sera ouverte, dont l'NCBS à nouveau.